Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de janvier. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir votre signe également ascendant et lunaire, ça vous donne un complément d'information à cette guidance. Et puis avant de commencer, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire que vous venez d'ici, je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici vous avez l'énergie générale, les atouts, les peurs, les blocages, les conseils de vos guides et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Waouh, ça a l'air super sympa. La seule arcane majeure que vous ayez, c'est la prochaine étape. Donc la prochaine étape semble la plus importante. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous avez deux reines ici. Donc, il y a une reprise de confiance en soi aussi. L'énergie générale, la première, c'est la reine de coupe. Magnifique, en plus pour l'émotionnel. Que demander de mieux, la reine de coupe? Une ouverture émotionnelle, une énergie d'empathie, de soutien, d'amour. C'est une reine qui connaît les mystères de l'âme, qui a une communication douce, bienveillante. Donc, ça veut dire que vous allez être à l'écoute de votre monde intérieur, vous allez être à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions, de vos besoins personnels. Et je dirais que ça va vous rapprocher au plus près de qui vous êtes vraiment, de votre être authentique. Vous allez être également de très bons conseils pour les autres, très ouverte aux autres, très ouverte aux relations humaines, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité, avec autant de bienveillance finalement pour les autres que pour vous-même. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie intense, passionnée. Vous allez être très efficace pour réaliser, je dirais, les objectifs de vie, les objectifs inspirants, les objectifs qui demandent de la création, de l'investissement, du dynamisme. Vous allez avoir une confiance en vous assez incroyable sur ce mois de janvier, donc c'est parfait aussi pour les personnes qui voudraient justement rencontrer du monde, faire des rencontres intéressantes sentimentalement parlant. Et vous avez su aussi, vous allez savoir aussi domestiquer certaines peurs sur ce mois de janvier un peu plus facilement que sur les autres mois. Vous allez être très optimiste, très authentique, avec une vision assez positive de ce qui vous attend dans la vie. Et je dirais que vous allez rayonner de vitalité et de motivation. Avec ça, les peurs et les blocages, il y a la 5 de denier. Alors, c'est pas anodin, la 5 de denier, c'est une énergie qui est très difficile, mais quand je vois les deux reines ici, sincèrement, pour moi, c'est une énergie qui appartient au passé. Vous me direz ce que vous en dites, mais pour moi, c'est vraiment une énergie qui appartient au passé. C'est une énergie d'humiliation, d'abandon. Vous avez été clairement humilié et peut-être abandonné dans une relation passée. Et peut-être que ça vous atteint encore aujourd'hui, ou alors peut-être que vous avez peur que ça se reproduise. C'est-à-dire que peut-être que c'est totalement guéri, mais il y a une peur qui persiste à ce que si jamais vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être encore peur d'être abandonné. Pourquoi elle vient là au mois de janvier comme des peurs et des blocages? Peut-être que vous allez faire face à une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez faire face à cette envie d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette peur, elle va revenir à vous. Comme si il y avait un espèce d'auto-sabotage de dire tu te rappelles que tu as vécu ça? Tu te rappelles qu'on t'a abandonné, qu'on t'a humilié, que tu t'es trouvé complètement seul, démuni, dans une crise peut-être existentielle, que ça a été extrêmement difficile. Est-ce que tu te rappelles de ça? Donc il y a un peu cette espèce d'auto-sabotage, alors que vous avez deux magnifiques reines ici. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, il y a ce passé qui ressurgit ici. Moi, j'ai envie de lire le conseil de vos guides.
Vous avez la 2 d'épée. N'ayez pas peur d'affronter la réalité et de prendre des décisions dans votre vie. La réalité, ça c'est pas la réalité. Ça c'est du passé. C'est ce qui s'est passé avant. Faire des choix, c'est accepter aussi de se tromper, donc n'ayez pas peur de vous tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire foncer. Foncer vers le présent, foncer vers les opportunités, foncer peut-être vers une nouvelle relation, foncer vers des rencontres et n'ayez pas peur de ce que vous avez vécu avant. Regardez la situation sous un angle différent, prenez votre temps, ayez confiance en la vie et vous saurez quelle direction vous avez à prendre. Et la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental, c'est magnifique, c'est le fou. Vous allez vous lancer. Vous vous lancez. C'est superbe. C'est vraiment le fou dans le sentimental, c'est le symbole de la passion amoureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vous annonce quelque chose de fou. On vous annonce un coup de foudre, des rencontres hyper intéressantes, une histoire d'amour rocambolesque. On vous invite à vous lancer, à oser faire ce pas, cette rencontre, cette mise en couple, tout en gardant finalement vos moments à vous, vos moments d'évasion, de solitude et de liberté. Pour moi, vous vous lancez, c'est clair, c'est concret, c'est tangible. On se lance, on saute dans le vide. Alors, on se lance dans une rencontre, on se lance dans une relation, on se lance intérieurement dans ses projets émotionnels, personnels, intérieurs. En tout cas, on se lance. Le fou, il a envie de rencontrer, il a envie d'aimer, mais il a autant besoin de son indépendance. Donc ça, c'est très chouette, c'est-à-dire que vous vous lancez tout en ne vous oubliant pas. Donc c'est parfait. C'est aussi le symbole de la reine qui est très indépendante. Donc on se lance tout en gardant sa liberté et ses choix et ses décisions. C'est superbe. C'est superbe. Donc voilà, attention aux coups de foudre, aux rencontres hyper intéressantes. Je dis attention, c'est une manière assez drôle de dire ça, mais très très chouette pour vous les cancers. Voilà, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.